Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire s'est passée entre ses deux copines. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent là, tellement qu'on veut copier, on veut ressembler à nos camarades, et que c'est nous, on prend les pots cassés. Le pot et le quoi que j'aimerais dire à tout le monde d'être vigilant si c'est terre. Voilà une jeune dame, une jeune fille qui ont pris balle perdue. Elles ont connu des personnes sur les réseaux sociaux parce que ces personnes-là voulaient les rendre riches. Ah oui, ces personnes-là voulaient les rendre riches. Même souvent, même quand ils sont assis comme cela, où elles sont assis, elles sont découragées de leur vie. Mais ne soyez pas découragés, c'est la vie. Oui. Donc, les deux jeunes filles ont décidé de s'attaquer aux hommes, sortir avec les hommes pour avoir des téléphones de marque, pour avoir des habits de marque, pour avoir les sacs de marque, tout ça là, des mèches humaines, tous ces trucs-là. Vraiment, c'était les rêves. Donc, pour cela là, elles se donnaient aux hommes à chaque fois. Elles se donnaient aux hommes, matin, midi, soir. Elles se donnaient aux hommes. Quand toi tu viens, tu as l'argent là, elle va sortir avec toi. Et comment ça s'est passé? On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. On va quand même écouter le pour et le quoi. Elles ont freiné, elles ont décidé de ne plus vraiment continuer ce genre de choses. Voilà l'histoire, tu commences. Les deux jeunes filles, franchement, elles aimaient regarder des films, des reportages et aussi la vie des Blancs, comme la Kim Kardashian, Kardashian ou Kardashian, bon, seulement c'est Kardashian, bon, prenez ce qui c'est, Kardashian ou Kardashian ou Kardashian ou Kardashian ou, tout ça, là, prenez ça. Voilà comment les deux copines, les deux camarades ont décidé de réaliser aussi leur Kim Kardashian ou Kim Kardashian aussi, d'avoir des belles choses. Elles ont commencé à fréquenter les hommes. Elle ne tombe pas amoureuse, hein? Non. Elle est là, tu gères, c'est-à-dire tu envoies de l'argent, tu mougoues à elle, elle passe. Elle n'aimait pas sortir avec des personnes qui sont dans leur quartier. Elle préfère sortir avec des personnes qui sont dans les autres quartiers où on ne la connaît pas. Elles ont fini ça, elle dit qu'elle préfère aller attaquer sur les réseaux sociaux. Remarquez très bien, c'est elle qui m'a donné le signe. Hein. Elle dit, remarquez très bien, des filles ou des hommes, surtout des filles même, quand elles sont là, toi, garçon, tu as ton profil, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es là, ou tu es sur Snapchat, et tu reçois une jeune fille ou une personne t'envoie une demande d'amis, causerie, coucou, ça va? Oui, dans vos causeries, tu dis, ah, go là, elle est jolie, tu t'envoies son profil. Tout ce que toi, tu vas lui dire, ça veut dire, c'est-à-dire, elle te dit coucou, bonsoir d'abord ou salut. Toi, garçon que tu es, tu cherches femme là. Comment tu vas la beauté? Ah, ça va, oh, le mignon, le prince. Toi, tu es tombé dedans là, mon frère. Toi, tu es tombé dedans là. Voilà comment elle va te plumer. Voilà les jeunes filles. Elles ont commencé à s'attaquer aux réseaux sociaux, sortir avec les hommes. Voilà comment elles ont eu une maladie en 3 lettres. Oui, oui, 4 lettres. Vous connaissez les maladies qu'on écrit avec 4 lettres. Voilà, 4 lettres. C'est à la fin, tu es da, 4 lettres. Vous connaissez. C'est da. À la fin, là, on appelle ça da. Et voilà comment elles ont eu ce maladie-là. Elles ont décidé de dire, ah, je ne sais pas c'est quel garçon tu m'as donné là. Je vais distribuer. C'est-à-dire elles ont commencé à distribuer au distributeur, c'est-à-dire automatique. Distributeur automatique. Elles ont commencé à sortir avec les hommes. Tu as l'argent où tu viens où l'argent que tu vas donner là. Elle distribue les trucs, la maladie, hein, mais c'est toi tu payes pour mourir à elle. C'est-à-dire toi tu payes pour avoir maladie. Mais maintenant quand elle m'a dit, elle dit ma chérie, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, mais je ne sais pas c'est quel garçon tu m'as donné. Quand tu vois mais la photo de la fille, elle est jolie. Elle dit, je ne sais pas c'est quel garçon tu m'as donné. Moi, je disais aux hommes, oui, il faut me donner tes tarifs pour sortir moi en live. Tu me donnes ça, tu me mougoues en live. Ou on se mougou en live. Mais le problème est que ce que tu fatigues, nous les hommes, nous on ne fait pas bilan de santé.
C'est rare que nous, les Noirs, là, c'est ceux qui ont l'argent, tu peux faire bilan de santé. Nous, là, c'est quand tu es malade et que tu t'en fais bilan de santé pour voir si tu es malade ou si tu... Si elle dit ta maladie, là, si ça vraiment, ça peut t'avancer ou soit ça peut vraiment faire des analyses pour ça, c'est là que tu peux faire bilan de santé. Sinon, si tu n'es pas malade, là, tu as de fou quoi un bilan de santé. C'est l'homme noir qui réfléchit comme ça. Donc, les deux jeunes filles, elles ont commencé à sortir les hommes, distribuer la maladie, donner des sida aux gens. Par-ci, par-là, en train de donner des maladies pas possibles. Elle dit, même si tu viens, un peu d'argent que tu envoies là, elle dit, elle veut live. Elle ne veut pas manger un banane pour you, que ce n'est pas bon. Et il dit, mais, moi, je lui ai posé la question, il dit, mais quand tu as fait ça là, aujourd'hui, tu es en train de confesser. Elle dit, non, aujourd'hui, je suis devenue chrétienne, hein, j'ai donné ma vie à Dieu. Donc, Dieu m'a dit de confesser. Donc, j'ai confessé à l'église là-bas. Et moi aussi, je suis venu te parler pour que tu puisses dire à nos frères, oui, d'être vigilants. Et aussi, il dit, ah bon, maintenant, il lui a dit, et les hommes mariés. Elle dit, ouf, c'est eux-mêmes là, les hommes mariés même là, eux-mêmes là. Quand ils disent non, que tu veux en live même là, eux, ils sont pressés comme ça pour dire oui, qu'on veut en live. Il dit, ah bon? Il dit les hommes mariés aussi, il dit, si c'est les hommes mariés seulement là, eux, ils ont fini un live. Et ils ont fini un live. Il dit, ah bon? Ah là, c'est grave alors. Elle dit, j'ai donné, elle dit, si elle dit, je vais compter les hommes mariés que j'ai donnés sur maladie là, au moins, il vaut plus de 200 et quelques hommes. Il dit, maman, pour toi, c'est plus ou bien? C'est quoi? C'est quoi? Tu as quel âge? Elle dit, elle a 25 ans. Il dit, tu as commencé à quel âge à faire ça là? Elle dit, elle a commencé à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire 18 ans, de 18 ans à 25 ans. C'est-à-dire, imaginez-vous, de 18 à 25 ans. Ça fait combien d'années là? 18 à 25 ans. 7 ans de palmarès de ça. Elle dit, elle a distribué des maladies. J'aimerais dire à tous ces parents, vous qui m'écoutez, surtout vous qui trompez vos femmes, vous qui passez vos temps à dire non que oui, je vais tromper ma femme, je vais faire ceci, je vais faire cela. Faites attention s'il vous plaît. Parce que vous ne savez pas où vous partez mettre vos troisième pieds. Parce que le troisième pied, tu es là. Vous ne savez pas où. On va faire ça là. Non, je vais tromper ma femme, on ne sait jamais là. Oui, je vais faire un peu, il y a les jeunes filles là. Tu t'en là-bas là, voyez problème tu as eu. C'est-à-dire, toi, tu as eu problème comme ça, il faut débrancher le chargeur. Le chargeur débranche et puis tu arranges. Toi, tu as eu problème comme ça. C'est-à-dire, toi, tu vas aller mougou avec une jeune fille. Et cette jeune fille-là, voilà telle maladie qu'elle va te donner. Voilà telle maladie qu'elle va te donner. Elle sait, elle est malade. Mais toi, tu ne sais pas si elle est malade. Et c'est dans donner là. Voilà comment. Demain, là, c'est pour venir accuser ta femme. Non, moi-même, je ne me sens pas bien. Oui, c'est ma femme qui... Oh, toi, tu peux quitter chez la jeune fille. Et puis, tu vas aller donner la maladie à ta femme. Et maintenant, après, ta femme va commencer à tomber malade. Et puis maintenant, demain, là, tu as dit non que oui, ta maladie, là, c'est quoi? Ils vont aller faire examen. Ils vont dire non, ta femme souffre de maladie. Elle est maladie de 4 lettres. On dit, elle souffre de ça. Toi, tu vas dire, attends, moi aussi, je vais voir mon corps. Et après, toi aussi, tu vois que oui, toi aussi, tu souffres de ça. Demain, là, c'est pour dire à cette femme-là que oui, c'est toi, tu m'as contaminé. Oh, c'est toi, garçon. Tu es allé fouiller dans le caleçon de ces jeunes filles-là. Oui. C'est toi, tu es allé fouiller dans le caleçon des jeunes filles-là. Donc, j'aimerais dire d'abord à nos parents, vous qui aimez tromper, bon, les jeunes filles aussi, elles vont aller donner de cette maladie-là aux jeunes garçons. Les jeunes garçons aussi vont prendre ça. Ils vont aller donner ça aux autres filles. Les autres filles aussi, elles vont prendre ça pour aller donner ça. C'est-à-dire, hey, Seigneur, nous aussi on souffre de... C'est-à-dire, quand tu es jougolo même là, quand tu es mougou partout, à gauche, à droite là, voilà comment la finition se passe. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de mougou à gauche, à droite, en train de sortir avec des personnes, voilà comment pour toi va finir. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, et aussi, quand tu es à quelque part, si tu es avec une fille, il faut rester avec elle. Si tu es avec deux, tu sais que palmarès c'est deux, il faut rester avec les deux. Mais pour dire que tu es avec les deux, et tu vas aller chercher troisième, tu vas aller chercher quatrième, cinquième,
Toi-même, tu peux aller chercher la maladie là-bas hein, et venir donner ça aux autres. Oui. Tu peux aller chercher une autre maladie ailleurs et tu vas venir donner ça aux 3 autres ou les 2 autres là. Et demain, tu vas les accuser. Donc la jeune fille en question, elle dit, elles ont vraiment fatigué des hommes. Elle dit, mais moi, je lui ai posé une question, maman, ma soeur, cette maladie-là encore en toi, ou soit ça a disparu, parce que tu dis, tu as connu Christ, tu as connu Jésus-Christ, ça a disparu, ou soit c'est dedans. Elle dit, je suis les traitements. Ok, tu suis les traitements de ça. Oui, il n'y a pas de problème. Mais tu mouilles avec qui? Elle dit, non, j'ai un gars titulaire là, c'est lui, je suis plus à gauche, à droite, donc je me concentre à lui, moi et ma copine là, lui, elle aussi, elle a son gars. Elle dit, ok, maman, il peut te poser une question. Elle dit, vas-y. Elle dit, bon, tu es venu me relater. Toi, ta maladie que tu as là, ton copain ou ton chéri, il est au courant que oui, tu souffres de cette maladie. Elle dit, non, j'ai honte de lui dire. Mais à tout le temps, quand on veut faire ça là, il veut en live. Moi, il lui dit toujours, non, moi, il ne veut pas qu'on a qu'à se protéger, qu'on ne se connaît pas mieux d'abord, qu'il ne faut pas, je vais prendre grossesse là, donc j'évite même qu'il fait ça en live. Elle dit, maman, il faut dire au jeune homme en même temps. C'est mieux de lui dire non que frère ou bébé, je t'aime, hein, tu m'aimes, hein, mais j'ai un sérieux problème. Tu es là. Il faut lui dire. Parce que lui, si lui, il ne sait pas, il est dans son love là-bas, lui seul, dans sa tête, il est dans son love. Et toi, dans ta tête, tu sais que lui, là, il est dans son love, hein, mais toi, tu as une maladie que lui, il peut prendre ça aujourd'hui ou demain. Il faut lui dire. Elle dit, elle va réfléchir. Il dit, maman, si moi je connaissais la personne, moi j'allais lui dire non, que ta copine elle souffre de. Elle a ça, 4 lettres. Elle a cette maladie-là. Mon frère, il faut dire. Oui, il faut vraiment dire. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, je le dis et je le répète, le Dieu est vraiment risqué. Oui, le Dieu où on est là, le Dieu est vraiment risqué. Donc où on ne s'attend pas là, c'est là-bas tout sans se mélanger. Oui, où on ne s'entend même pas là même, c'est là-bas tout sans se mélanger. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, aujourd'hui, demain ou après-demain, voilà la situation qui se présente là. Vous qui aimez Mougou sans se protéger, vous qui aimez Mougou, toi tu sais que toi tu es Djandjou. Si toi tu cherches à gauche, à droite, pardon, cette femme ou ce monsieur-là, vraiment, faut garantir son avenir. Faut garantir son avenir. Parce que toi tu souffres. Tu as une maladie, pas possible, tu es dans ton corps. Et toi tu viens distribuer, tu viens donner ça à telle personne. Mais est-ce que toi-même tu t'assois et tu trouves ça normal? Quand toi-même tu t'assois et tu réfléchis là, est-ce que tu trouves ça normal? Venir donner telle maladie à telle personne? Est-ce que vous trouvez ça normal dans votre vie? Oui. Est-ce que vous trouvez ça normal dans votre vie? Venir donner ça à telle personne et puis c'est la fierté ou c'est quoi tu veux au juste? Donc moi, la jeune fille en question, quand elle m'a expliqué ça, là, j'ai bien écouté. Et puis maintenant, moi, je lui ai dit mes vérités. Hein. Je lui ai réellement dit mes vérités. Il dit non, que ce n'est pas normal ce que tu fais. Si le monsieur, aujourd'hui, il dit non, que oui, il est dans son love là-bas. Et toi, tu sais que oui, tu as une maladie. Dis-lui. Dis-lui ouvertement que, ah frère, mon chéri, vraiment, je vais te dire quelque chose. Ne te fâche pas. Vraiment, je souffre. Je suis malade, je suis ceci, je suis comme ça. C'est mieux de dire la vérité à la personne. Tu es malade? Oui, je suis malade. D'accord. On peut passer à autre chose. Oui, s'il veut continuer, il continue. S'il ne veut pas continuer, lui-même là, tu peux lui dire et puis il va te donner une solution. Il va te dire, bon d'accord, il connaît telle personne, tu peux guérir ça. Je connais telle personne, tu peux guérir ça. C'est tout. Parce que si vous avez peur, vous avez une maladie et puis vous avez peur de dire à ceux même que vous pouvez vraiment leur expliquer pour dire non, que je souffre de telle maladie. La personne même peut dire non, que oui, je connais. Quelqu'un, tu peux te soigner. Oui, quelqu'un, tu peux te soigner. Quelqu'un, tu peux t'enlever dans ça. Mais si toi, tu ne veux pas dire à la personne, et tu dis non, que oui, si il lui dit là, la personne va me fuir, la personne va me faire ceci, maman, c'est mieux que tu dis à la personne, même s'il veut te fuir, la personne va te fuir. Oui. Si tu dis à la personne, si la personne ne t'aime pas, va te fuir. S'il t'aime là, vous allez trouver une solution. Comment faire pour mieux avancer?
comment faire pour mieux avancer. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi le danger est toujours dehors. Le danger rôde toujours. Donc les femmes, les hommes, faisons attention. Quand tu vois que telle personne est vrai Djandjou, il est ceci, il est cela, fais attention. Ou tu vas vraiment faire ça en live. Parce qu'il y a les hommes là, ils sont Djandjou même. Ils vont aller tromper les femmes, ils vont faire ceci. Et les gars prennent des maladies pour venir vous donner. Femmes aussi, pareil. Elles vont aller sortir avec les hommes. Les hommes qui ont des maladies aussi, pour venir vous donner aussi. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Pendant ça.